L'émission Chasse aux maniaques est présentée par le GMC Sierra, les armes et vêtements de chasse Browning et l'agence de booking de voyage de chasse et pêche Next Hunt Adventure. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission cette semaine, chasse au wapiti qui se transforme en chasse à l'orignal. Bonne émission! Les gars de l'Ouest, Tommy Gun puis le Yeti, ils ont réussi à chasser le wapiti, ces terres publiques en Alberta. C'est sûr que le taux de succès est très bas, c'est très difficile, surtout sur les terres publiques. Comme tout voyage de chasse, on était craqué bien raide, sauf qu'on savait que ça allait être dur. Le wapiti, c'est une chasse que t'as même pas 10 de taux de succès. Donc on savait que la tâche allait être dure, puis en plus on était à l'arc. Comme je disais, on s'en va chasser un gibier qu'on connaît pas, c'est un territoire qu'on connaît pas, avec des techniques qu'on connaît pas. Je dis c'est plus une exploration pour préparer une chasse pour l'année prochaine. Fait qu'on est parti dans l'Ouest, même si Matt il a tout fait pour me décourager. Il m'a dit « Viens pas, tu devrais aller te reposer ». On a pris l'avion, j'avais pas dormi encore depuis presque 2 jours. On est parti en Alberta, on a atterri à Edmonton. Les gars sont venus nous chercher à l'aéroport. On est allé acheter nos permis. Et on s'est dit, pourquoi pas prendre les tags, les autres tags qu'on a de possible. On s'est dit, on va prendre un tag à l'orignal d'un fois qu'on en croise un, parce que les gars avaient vu des traces, puis ça semblait un secteur propice pour la chasse à l'orignal. Le Yeti avait fait plusieurs shots d'exploration puis de prospection. Puis il avait trouvé plein de pistes, plein de signes, des frottages, puis même il avait vu des wapitis quand il est allé. Fait que c'était vraiment encourageant. On a fait de la route pas mal. On est arrivé à notre camp, à l'hôtel classique de l'Ouest. Yes, sir! Enfin, arrivé à l'Alberta, brûlé raide. Ben raide. Faire changement. C'était ma première fois dans l'Ouest. C'était une bonne période. On était début septembre. On avait une belle semaine en avant de nous autres. Chasse à wapiti, le elk un matin en Alberta, sur des zones libres en plus. 4 tireurs. Si on compte vite, les chances sont minces. Mais 10 fait 40 de succès, man. Ah ouais, c'est pas 10 chaque. Non, malheureusement. 10 total. 10 total. Premier matin, on est arrivé sur le territoire, on s'est installé, on a commencé à tirer de l'arc pour savoir si nos arcs étaient corrects, tout était beau, on tirait tout bien. On s'est dit, on l'essaye, on verra ce qui se passera. Matt m'a dit, vas-y, chasse, je vais te filmer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. On va juste découvrir des nouveaux territoires de chasse. Avec l'application iHunter, on regardait les cotlines et puis on identifiait un secteur, puis là, on allait prospecter là-dedans. On était en équipe de 2, puis on se rejoignait en plein centre tout le temps. C'est là que ça commence. Les arcs sont ajustés, tout le monde sait bien. On sait où est-ce qu'on s'en va, on prépare notre game, puis right on. On a vu des pistes fraîches un matin, c'est encourageant. Là, on rentre dans le bois, puis tout est possible. C'est parti. Il y a des couches, il y a des trains partout, il y a des pistes partout. Mais pas de wapiti. C'est encourageant, par exemple, parce qu'il y a plein de signes. Mais aucun son. Nous, on collait avec un genre de poire là, qui fait le bruit de la femelle en chaleur. Et honnêtement, tu fais ça, puis t'as pas trop confiance parce que t'as pas vu de wapiti, t'as pas entendu rien. C'est sûr qu'on n'était pas les calleurs experts, mais on s'est dit, on va peut-être avoir une réponse, puis on va chasser comme on chasse l'orignal. On voyait des frottés partout, des grattages, on voyait des trails partout, des pistes. Bien encourageant. On va rester ici, pas trop loin, on va essayer de caler. On va voir ce que ça donne. Beaucoup de marches, comme à l'orignal, on marchait en moyenne 10-15 km par jour. C'était pas facile, on marchait, on chassait d'une noirceur à l'autre. Déjà, la fin de la première journée, l'orage s'en vient. On a vu énormément de pistes, de trails, de couches, la crotte, des frottés, des grattages.
C'est sûr à 100% qu'il y a du gibier, il faut juste le trouver. Ouais, la table est mise pour le reste de la semaine. On va être patient. Salut tout le monde, bienvenue à la chronique nouveauté de Meunerie Soucy. Donc cette année, on a nos nouvelles urines pour les gars d'orignal et de chevreuil, des urines synthétiques. On a une urine synthétique de femelle chevreuil en chaleur, puis on va avoir mort, l'orignal, l'odeur de souille. Disponible aussi en deux formats, en 60 ml ou en 120 ml. Ces deux urines-là sont 100% synthétiques, donc vous n'avez pas à vous casser la tête si vous allez chasser dans d'autres provinces ou au Québec avec les nouvelles réglementations. C'est une urine 100% synthétique. Donc vous allez avoir l'urine qui va représenter exactement l'odeur de souille chez l'orignal. Pour tous les gars qui marchent à l'approche, au call, vous allez vraiment sentir l'orignal pour approcher votre animal, ou même pour les personnes qui veulent en mettre autour de votre saline ou proche d'un bûcher pour différentes techniques. Donc ça va vraiment sentir l'orignal, ça ne sentira pas la ferme dans le bois. Pour ce qui est de l'urine de femelle en chaleur dans le chevreuil, ça sent vraiment l'odeur de femelle en chaleur qu'elle va dégager. Ça sent pas l'urine qui a fermenté dans les glandes, ça va vraiment être son urine directement que vous allez pouvoir mettre dans les grattages, que vous allez pouvoir mettre sur les branches, que vous allez pouicher sur des guenilles, vous faire des lignes d'odeur. C'est une urine qu'on a chassée avec déjà, on l'a testé tout l'automne passé pour pouvoir la mettre en marché. On teste nos produits avant de les mettre en marché. Donc c'est disponible aussi en deux formats, 60 ml, 120 ml pour nos chasseurs de chevreuil. En terminant, on vous rappelle d'acheter québécois et Meunerie Soucy, on vous souhaite une très bonne saison de chasse. Deuxième matin, on vient d'arriver au spot. De la brume, calé en espérant que le buck sorte. Ça a été très difficile, marcher dans des trails de wapiti, voir des signes. On savait qu'on allait probablement pas tuer, mais c'est pas grave. Juste le trip, ça menait le détour d'expérimenter une nouvelle sorte de chasse. Moi, c'est le genre de trip que j'aime, fait que c'était bien le fun. Dans le fond, c'est ça la chasse, c'est de découvrir des nouveaux territoires, puis d'être dans le bois, puis de profiter du temps qu'on a pour traquer un gibier. Il y avait du wapiti, mais finalement, les wapitis, ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus dans le spot. Puis cette semaine, on a eu toutes les températures. On a eu des mouches, on chassait en bedaine à un moment donné. Gros soleil, il faisait chaud, après ça, de la pluie. Puis même à un moment donné, après, le vent tournait de bord, il faisait -10, puis il est tombé un pied de neige. Tout ça dans la même semaine. Et on n'était même pas équipés pour la neige. On marchait dans quasiment un pied de neige. On était obligé de retourner se racheter de l'équipement pour être au chaud parce qu'on n'était vraiment pas préparé à ça, surtout pas au début septembre. Le mercredi, il a neigé toute la journée. On marchait dans le blizzard. Il a fait frite, on a eu frite, c'était terrible. Puis on marchait, puis plus qu'il neigeait, bien, plus que là-bas, c'est du tremble, beaucoup principalement. Fait que les trembles, bien, ils foiraient comme ça. Puis on se promenait dans les bûchers, puis dans le bois, puis c'était dur à marcher. Il y avait des trembles partout, puis on capotait, disons. Fait que finalement, cette journée-là était quand même assez pénible. On a marché là, de 6 h le matin jusqu'à midi environ. Et puis c'était pas facile, sérieusement, mais c'était beau. C'était vraiment beau. On avait des spots, là. On suivait des trails de wapiti. On savait qu'il y en avait. On n'en voyait pas, on n'entendait pas. On chassait en équipe, 2 par 2. Puis là, on s'est mis à marcher, on calait avec le petit call de femelle. Puis à un moment donné, il y a un orignal qui a répondu. Fait que là, tout de suite, les deux, on se regardait, on disait, hey, c'était un autre chasseur. On n'était pas sûr. Il a répondu sur le cri de femelle en chaleur de wapiti. Là, moi puis Marthe, on s'est regardé, on a dit, non, regarde, c'est une joke. Là, on était là, c'est sûr, c'est les autres gars, parce qu'on n'était pas loin des autres gars. Là, ça colle, ça colle, ça colle. Puis là, on est là, c'est un orignal, ça, c'est un orignal, c'est sûr. Puis là, j'avais pris mon tag d'orignal. Fait qu'on avance tranquillement. On s'en va vers l'orignal, on le colle. Le gros jeu de contourner pour avoir le bon vent. Ça faisait un bon bout de temps qu'on collait, puis là, il était dans les branches, puis... Il avançait tranquillement, on avançait tranquillement. Il me contournait un petit peu, on le contournait un petit peu. L'orignal, il me donne ma chance. J'arrive pour prendre mon rangefinder. J'arrive sur le bord de ma ceinture, je me rends compte que j'ai perdu mon rangefinder. Parce que plus tôt, j'étais allé à la petite commission, j'avais baissé mes culottes, puis mon rangefinder était tombé de ma ceinture, puis je m'en suis pas rendu compte. Puis à un moment donné, ben Spart, il dit, là, il y a les deux arbres, il va passer entre les deux arbres, puis je le tire.
Clic. J'ai mal évalué à distance. Je l'ai passé par-dessus la bosse. J'ai passé dans le poêle. On l'a manqué. Là, on l'a recalé, on a rejoint un petit peu avec, mais finalement, la flèche qui a frappé dans le poêle, il a pas aimé ça. On a checké, pas vu de sang, rien. Mais ce qui nous encourageait vraiment, c'est que là, la semaine changeait complètement. Là, on avait une réponse d'un orignal qui est venu sur le cadre. Puis ça a changé complètement parce qu'on s'est dit, là, on va laisser faire le wapiti qu'on voit rien. Puis on s'est dit, on switch en mode orignal. Aujourd'hui, on fait vraiment encore de la prospection. On a carrément perdu les wapitis. On sait pas où ils sont rendus. On avait des signes énormes. Ils sont plus là. Fait qu'on va chercher ailleurs. À part ça, on va chasser l'orignal en même temps. C'est quelque chose, vu qu'en Alberta, on doit de récolter et un orignal et un wapiti en même temps, à l'arc. Fait qu'on part comme ça, on marche. C'était vraiment beau, il y avait une belle brume ce matin-là. On marchait encore là. On tombe sur une piste d'orignal fraîche. On s'est dit, on suit la piste d'orignal. Il y a rien que ça à faire. Fait que c'est une piste fraîche, ça avait passé dans la nuit. Allons-y. On part en arrière de la piste, on marche, on marche. On n'avait plus tant de fun, honnêtement. On était sur le bord de laisser tomber. On s'en allait, on calait, on faisait de la palette, on marchait. On marchait quand même rapidement. Puis là, un moment donné, on arrive, ça se met à sentir le boc. Là, on était aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? On tombe sur une souille fraîche. Là, on s'est mis en mode on. The game is on. Grattage frais. Ça sent fort. On va coller, on va suivre les pistes en espérant qu'il répondent. On pogne la souille, on se frotte avec ça en masse et on part en arrière de la piste. On avait un call homemade, une bouteille de Gatorade. On n'avait pas trouvé de call dans l'Ouest. On marche, on marche, on marche, on marche un méchant bout. C'est incroyable comment ces bêtes-là peuvent passer dans le sale. À un moment donné, on marchait, on a quasiment perdu la piste parce qu'il a passé trop dans le sale. On marchait, les arbres étaient tombés. On s'en allait. À un moment donné, on sort d'un bûcher, même affaire, les trampes toutes penchées. On était toujours sur le bord de perdre la piste. On marchait, on collait, on marchait, on collait. On pensait comme plus à rien. Ça faisait tellement longtemps qu'on marchait en arrière de la piste. On s'en allait, puis à un moment donné, ben, c'est parti câble. Clic, il répond. Et nous, on se regarde. Ça, c'était l'orignal qu'on suit depuis un matin. Fait de la palette, call. Sparte me donne son arc. Là, on avance tranquillement. Je mets sa flèche. Là, on avance. Puis à un moment donné, je te vois, cette boc arriver. Il est sorti du bois comme par magie. On a vu les palettes. Matt, il a vu que c'était un gros boc. Moi, j'étais mal placé, mais il a vu que c'était un très beau. L'orignal, il avance tranquillement, convaincu complètement. On hallucinait, ben reste, c'était capoté.
quelle victoire, quelle chasse incroyable. Merci, man! Il est passé à côté de moi, je l'ai tiré à l'arc. Puis le plus impressionnant, c'est qu'il a fait juste 2 jumps. Si on virait, j'étais sûr qu'il allait me charger. J'ai réussi à mettre une autre flèche. C'est là qu'il est tombé. Il est tombé dans la neige. C'était vraiment exceptionnel. C'était magique. La plus magnifique chasse à l'orignal que j'ai eue de toute ma vie. Oh, man! Il m'a shaké, mon gars, là. Hey, mais Hey, quand il était là, Quand il a arrêté là, j'ai eu je la regardais, chienne, man. Là, j'étais là. Y'a pas rien, man. Y'a pas rien, là. Il est Check. gros, il est gros. Hey, c'est un bœuf. On va attendre encore un peu, là, mais... Ça fait 13 ans que je fais de la caméra pour de la chasse. Ça fait 13 ans que je rêve de voir ce genre de séquence-là. Écoute, on a vu des films, on en fait, puis on a vu des films, puis on sait comment que c'est dur. Mais de voir une séquence de film comme ça, l'orignal nous a tombé à 10 pieds de nous autres à terre. Il est mort, là, man. Deuxième flèche, hey, man. J'avais hâte de la cliquer après ma feuille. Après ma... laisse ça sortir de l'autre bord, man. Excusez-moi. Sparte, il marchait, puis à un moment donné, il a pilé sur le panache avant d'arriver à l'orignal. Man, je fais ce panache. Hey, Dans la neige, jusqu'aux genoux! Gatorade, stay thirsty, my friend. Puis là, nos chums sont arrivés à la course, ils nous ont entendu crier, ils étaient pas loin de nous autres, ils sont arrivés à la course, yes, on sautait des bras, on tripait bien raide. Que content, man. All right. Faire, mon gars. Ah, boy! Ah, boy! Posez la photo. Combien tu parles? Ce qui nous a vraiment permis de réussir cette chasse-là, c'est qu'on n'a pas lâché. On s'est encouragé avec chaque petit signe qu'on a vu. Un petit corps à m'emmener, des pistes fraîches, des signes. On a chassé toute la semaine sans jamais lâcher. C'est ça la chasse, c'est de chasser, même si on sait que peut-être on réussira pas, chasser jusqu'au bout. Puis ce qui est le plus impressionnant là-dedans, c'est que dans la zone qu'on chassait, on est allé à la chasse au wapiti, oui, mais sa chasse au wapiti-là s'est transformée en chasse à l'orignal. Puis on a vérifié les statistiques de cette chasse à l'orignal-là, puis les 2 dernières années, il y avait 0 de réussite, puis on a récolté un gros mâle. Ça l'a... disons que cet orignal-là était bienvenu parce que cette année, on a eu beaucoup de défis à relever. Vous savez, la saison de chasse au maniaque, c'est dur, c'est éprouvant. On chasse beaucoup, puis d'avoir des belles réussites comme ça, on en est très fiers, puis c'est la cerise sur le Sunday, on est vraiment contents. Puis je vous souhaite de vivre ces genres de moments-là à chasse avec vos amis, avec votre famille. Merci, c'est une chasse vraiment incroyable, exceptionnelle. On a eu vraiment beaucoup d'émotions à notre chasse au wapiti qui s'est transformée en chasse à l'orignal. On a vraiment trippé, puis on a récolté un super de beau boc. Faut pas lâcher, on sait jamais ce qui se passe en forêt, spécialement en Alberta. On avait le droit à 7 sortes de gibier. Finalement, on a fini avec un très bel orignal. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur chasseaumaniac.com ou sur notre page Facebook. Merci les maniaques, on se dit à la semaine prochaine. L'émission Chasse au maniaque a été présentée par les concessionnaires GMC du Québec, les armes et vêtements de chasse Browning et l'agence de booking de voyage de chasse et pêche Next Hunt Adventure.
Aïe, aïe, man. C'est hot!